Maintenant, sur la scène internationale, le président Trump estime que le conflit au Moyen-Orient pourrait se prolonger encore 2 à 3 semaines. L'Iran a de nouveau frappé les Émirats arabes unis dans les dernières heures. Lila est là pour nous en parler. Donc, le secrétaire à la Défense affirme pourtant que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Là. Oui, pourtant, donc, il y aurait eu des frappes dans la région. En tout cas, hier, 6 ou 7 bateaux iraniens auraient été coulés par les États-Unis. L'Iran aurait frappé un bateau sud-coréen, également dans les Émirats arabes unis, comme tu disais. Mais ce matin, donc, le ministère de la Défense américaine, qui n'avait peut-être pas la même définition que nous du cessez-le-feu, donc toujours en vigueur selon lui. On va pouvoir l'entendre, mais d'abord, une journaliste a demandé à Donald Trump dans le bureau ovale cet après-midi, ça ressemble à quoi le cessez-le-feu version Trump? Dans le fond, eh bien, c'est pas si clair. What do they need to do to violate the ceasefire? Well, you'll find out because I'll let you know. Over. And ultimately, the president's going to make a decision whether anything were to escalate into a violation of a ceasefire. This is about the straits. This is about freedom of navigation. This is about international waterways. This is about free flow of commerce. Donc voilà, j'ai discuté avec un général français pour essayer de comprendre ou d'avoir une certaine définition du cessez-le-feu américain. On peut écouter son analyse. Écoutez, c'est le problème de tous les cessez-le-feu. Quand vous avez des cessez-le-feu qui sont déclarés sans qu'il y ait d'accord, comment savez-vous s'il est appliqué ou pas? Le cessez-le-feu a deux objectifs. Le premier, laisser du temps à la négociation. Le deuxième, renforcer ses moyens. Et quand la négociation, si elle n'aboutit pas, à ce moment-là, on a les moyens pour décider, quand on veut, que le cessez-le-feu est terminé et qu'on passe à une autre phase. Là, parallèlement à tout ça, on apprend que l'Iran met en place une sorte de péage dans le détroit. Oui, l'Iran qui a annoncé donc aujourd'hui, à travers une chaîne nationale, qu'il va y avoir un nouveau mécanisme destiné à réguler le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Donc, ce qu'ils indiquent, sans plus de précision, c'est que les navires, en fait, qui souhaitent transiter par le détroit d'Ormuz recevront un email de l'autorité du détroit. Les navires seront tenus d'obtenir un permis de transit avant de traverser cette voie navigable. Cette information, bien sûr, Marie-Christine, elle n'a pas plu au secrétaire d'État américain qui a offert une conférence de près d'1 heure aujourd'hui quand même. Il parle de plusieurs choses. Pour lui, c'est insoutenable de voir que la communauté internationale ne réagit pas par rapport à ce qui se passe en Iran. Il parle aussi, et je le cite, ce que nous faisons dans le détroit, c'est une faveur pour le monde. Je pense qu'on peut l'écouter. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. This is defensive. So if you hear stories about attacks and launching of firing back and forth, it's not back and forth. We are only responding if attacked first. Et pour terminer, Israël qui s'est dit aussi prêt à déployer toute l'armée de l'air en fait sur l'Iran. Donc cessez-le feu ou pas, les tensions sont quand même bien présentes. Merci Lila.